La situation est critique dans une grande partie du continent. Les royaumes les plus riches en réserves alimentaires commencent à puiser dangereusement dans leurs réserves. Les températures ont chuté sévèrement, avoisinant les -15 degrés sur toute la façade atlantique, de l'ouest à Nebenmer. De plus, la maladie noire semble atteindre enfin son apogée, et en quelques semaines, ce sont des milliers de personnes qui seront inhumées, emportées par la maladie. Nebenmer, Zuden et le royaume de Gebo sont cette fois-ci les plus sévèrement touchés. À l'ouest, quelque chose se prépare. Confirmant sa volonté d'apaisement et d'alliance avec le prince Valar et le royaume d'Algiz, Albarad aura signé des traités secrets qui pourraient bien faire basculer les prochains conflits à l'ouest et au nord. On aura aussi aperçu des centaines de veillées autour des cimetières et des anciens champs de bataille, tant la crainte de l'arrivée des morts était si immense. Dans la capitale, des révoltes et des protestations ont éclaté. Le peuple a eu vent de l'arrivée imminente de l'héritier. Ils savent désormais qu'au nord, le fils du roi s'est éveillé, et le peuple se soulève tandis qu'une menace terrifiante arrive par l'est, les armées transylvaniennes qui avancent vers le Val. Le roi Élic, roi du Val, laissant les milliers de soldats de Transylvanie traverser son royaume sans aucune représaille. C'est dans ce contexte explosif qu'Albarad lancera une offensive surprise mais puissante, à l'aide de ses nouveaux alliés, sur la capitale Ahava, depuis trop longtemps entre les mains de la reine de l'Ouest. Pavarta était revenu à Inumeria dans la ferme du vieux Ovar afin de rester près d'Albarad, tout comme ce dernier resta près de lui lors de la première vague de l'épidémie noire. Il prit soin de veiller à ce que le jeune loup se repose et se remette de ses peines. Ce fut aussi l'occasion pour Barbarta de dire au revoir à la petite Jenny avant son départ pour Nebenmer, là où elle sera en sécurité, dans l'académie réservée aux enfants qui, tout comme elle, possèdent des pouvoirs tout particuliers. Barbarta resta là quelques semaines autour de ceux qui l'aiment, profita des dernières soirées avec le jeune loup et Lily, ainsi que le bon vieux Ovar. Le Celte passa plusieurs jours à s'entraîner intensément et aider les familles les plus durement touchées par la famine du royaume. Entourant le peuple de l'Ouest de sa bienveillance et de sa protection, il participa aussi à quelques échanges importants et décisifs entre Albarad et les différents princes alliés. Puis à l'aube du mois d'avril, Barbarta prit la route avec Albarad et ses hommes en direction d'Ahava, la capitale de l'Ouest et sans doute de son propre destin. La chute du royaume de Bavière entraînait des bouleversements majeurs à l'est. En plus d'un immense flux migratoire chaotique, intensifiant la propagation de la maladie noire, l'Umbra s'est engrangée d'un pouvoir immense. La chute du royaume et ses milliers de morts ayant éveillé de nouveau les plus infâmes intentions et desseins des dieux sombres. À Château-Rouge, des centaines de réfugiés de toutes contrées et de tout peuple sont arrivés ces 9 derniers mois. Ensemble, ils construisent et rénovent le château immortel. Des Shadis, des Hakis et des peuples de l'Est opprimés ont ici trouvé refuge et travaillent désormais à façonner l'idéal de leur nouveau monde. Les Dracani ont grandi et sont désormais de colossales créatures. Cependant, et ce depuis quelques mois, le comportement de Licht est devenu incontrôlable. Nerveux, agressif, il semble déchiré par les émanations de l'Umbra, qui sont ici terrifiantes. Mais soudainement, et ce un mois avant le début de notre prochaine partie, Château-Rouge aura totalement disparu de la carte, et les mouvements de Dragan avec. Même le lien créé par Naya n'y pourra rien.
Revenue à l'ouest, Naya aura passé la plupart de son temps à soigner les malades de la nouvelle vague d'épidémie noire, avec Blumen et les autres acquis très mobilisés pour cette cause autour de l'Edenaya. Après des semaines à n'en plus dormir, Naya, Blumen et l'archiviste Grondel auront enfin eu des premiers résultats extraordinaires. Grâce aux manuscrits du jeune Aki, les énergies les plus pures et les plus denses de la Hava réussissent à vaincre les symptômes et les cas les plus graves de la maladie. Des centaines de malades condamnés auront été sauvés. Face à de tels résultats, Naya, Blumen et Grondel s'empressèrent d'imprégner des cristaux de sel de cette énergie extraordinaire afin de les administrer aux malades dans tout le royaume. En quelques jours, ce sont 3000 patients atteints de la maladie dans le nord du royaume qui seront ainsi guéris, rapportant l'espoir au sein de ce peuple et ce royaume déchiré depuis quelques années par la guerre et les conflits politiques. À l'aube du mois d'avril, Naya participa avec Barbarta et Albarad à plusieurs réunions capitales et accepta de porter son aide au jeune loup afin de reprendre la capitale de l'Ouest, depuis trop longtemps, sous l'emprise de cette maudite reine. Le royaume de Nebenmer continue son ascension extraordinaire. Après avoir vu un afflux massif d'immigration venant de l'Est et du royaume de Zuden, ce sont les Shadis du monde entier qui ont migré en masse vers ce nouveau royaume, prenant la liberté. Au fil des mois, le royaume aura vécu une véritable révolution technologique, d'abord au niveau de son agriculture et l'installation d'immenses voies d'irrigation et de serres grandioses, capables d'un rendement proche de celui de l'Ouest, puis Avalon aura fini d'installer un immense réseau d'eau courante et potable pour chaque habitant de la capitale. Cette révolution sanitaire est un tournant pour notre monde, un frein aussi à la propagation de la maladie noire qui sévissait dans la région. Enfin, le royaume de Nebenmer aura enfin concrétisé son rêve, transformer l'énergie d'Ahava en une énergie universelle pour le peuple afin d'éclairer la cité et chauffer les habitants. Avalon scintille, brille à travers le noir des nuits d'hiver et bientôt, ce sera tout le royaume qui sera doté d'une telle énergie. Quelques semaines avant le début de notre partie, les savants et les Shadis du royaume auront mis en place un traitement extrêmement efficace contre la fièvre et les douleurs. Un médicament peu coûteux, accessible à toute la population et qui sera pour sûr bientôt commercialisé dans tous les royaumes. Fort de ses avancées technologiques, mais désireux toujours d'apporter au royaume qu'il aura libéré avec ses frères toujours plus d'avancées, Galéad sera parti il y a 2 mois de cela vers l'Est, à la découverte d'un empire lointain et méconnu. Pour sûr, plein de richesses et de secrets à dévoiler.